Irkoutsk, une ville de Sibérie à 60 km du lac Baïkal. C'est le mois de février et je me tiens au seuil de mon rêve. Je me suis juré de me retirer au fond des bois avant mes 40 ans et d'y expérimenter une existence resserrée autour de quelques besoins vitaux. Des gens désirent changer le monde, moi je veux simplement faire la révolution en moi. Dans ce camion bleu, j'ai 6 mois de vivre, de quoi pêcher, de la vodka, des cigares et des livres. Le Baïkal. Débarrassons-nous tout de suite des statistiques de la démesure. 700 km de long, 50 de large, 1500 mètres de profondeur, la plus volumineuse réserve d'eau douce libre de la planète. Des forêts puissantes et personne sur les bords. La rumeur du monde n'atteint pas ses rivages. L'hiver, 1 mètre de glace recouvre la surface. Une épaisseur assez solide pour y engager un camion. Pendant 3 jours, nous glissons vers le nord. Vais-je trouver ici ce que j'ai cherché en 20 ans de voyage, une raison d'être? Il me semble m'enfoncer dans le néant. En arrivant dans leur cabane, les trappeurs russes ont pour tradition de jeter 1 ou 2 bouteilles de vodka dans la poudreuse. À la fonte des neiges, les goulots annonceront le printemps mieux que les hirondelles. C'est surtout le moyen d'éviter de tout boire tout de suite. Pas de route, pas de voisins, la ville à 500 km. Je vais enfin savoir si j'ai une vie intérieure. Dans une cabane, on fait ce qu'on veut, loin du regard des autres. Cette liberté est dangereuse. Pour ne pas virer fou, l'ermite doit se discipliner. Chaque jour, rythme immuable. Le matin, j'écris, je lis et me tiens bien tranquille à fumer doucement. Et si ma cabane n'était rien d'autre qu'un cabinet de méditation délocalisé dans les taïgas? Les livres sont les meilleurs compagnons. Ils se tiennent là, silencieux, prêts à tout donner. J'ai Camus, Nietzsche, Schopenhauer, et puis des polars, parce que tout de même, il faut souffler. L'après-midi, ce sont les gestes nécessaires à la survie. La forêt me donne sa chaleur. Pour le poêle, comptez un tronc de sapin de 5 mètres par mois. Agir réchauffe. Je m'habitue à la vie par -30. Il faut plus d'1 heure pour atteindre l'eau.
Je suis venu ici battre la mesure du temps, à coups de hache, à coups de pique. À 100 mètres de la cabane, les premiers occupants ont construit un banya, version russe du sauna. Une fois par semaine, je m'y débarrasse de la vodka ingurgitée. Le banya ressemble à la vie en Russie. 80 degrés dedans, moins 20 dehors. La douceur n'est pas de ce monde-là. Pour rompre la solitude, je m'imagine dîner à distance avec des amis que je convie en pensée. Pardonnez-moi, je cherche un petit verre pour trinquer à la vodka avec vous, excusez-moi. Voilà. Alors, ce premier toast à l'amitié et à la distance physique et géographique qui ne sépare pas les esprits amis. Voilà, la géographie n'est rien lorsqu'on partage une histoire commune. Michel Tournier est mon écrivain préféré, mais je n'avais pas lu Vendredi. Et j'ai profité de ce séjour dans la cabane pour le lire. Et je veux dire que c'est vraiment un roman mais extraordinaire, c'est un roman total. Et il y a surtout quelque chose de superbe, c'est que tout à coup, c'est le roman de la métamorphose en fait. Robinson est dans sa cabane, au début il essaye de faire de l'île sur laquelle il a échoué le monde qu'il a quitté. Il essaye de l'administrer, il essaye de la coloniser, il essaye d'en faire un terrain d'agriculture, d'élevage, de production. Et puis peu à peu, il va se métamorphoser. Et c'est là où ce livre m'a tellement touché, c'est que moi aussi je suis dans une espèce de tentative de métamorphose. En fait, il faut essayer au cours de sa vie de perdre sa mue, comme font les serpents, comme font les araignées. Et on est tellement crispé, on est tellement sûr de soi, on est tellement ancré dans une certitude et on est tellement surtout arrêté dans une personnalité une fois qu'on l'a acquise, que c'en est dramatique. Et des expériences comme celle de la cabane ou comme celle de l'échouage sur une île déserte,
vous permettre ces métamorphoses. C'est magnifique et il finira par avoir une conversation amoureuse avec la Terre, une conversation poétique avec le Soleil, une conversation philosophique avec la nature. Converser avec la nature, c'est faire entrer en soi l'unité du monde, plutôt que chercher à en identifier les fractures. C'est saluer toutes les manifestations du cosmos, du soleil levant à l'oiseau du matin. J'ai pour royaume une forêt et une montagne pour donjon. La solitude, c'est aussi ce que perdent les autres à n'être pas là au moment où la beauté se manifeste. Les montagnes, je les admire. Elles gisent, indifférentes, elles se contentent d'être. Il suffit de s'asseoir et de contempler le poème. Il suffit de se laisser glisser selon l'inspiration. La glace vit. Les failles tressent dans le corps gelé un feuilletage électrique dont le courant se propage nerveusement. Des coups de boutoir crèvent le silence. Ils sont l'écho d'explosions distantes de dizaines de kilomètres. Ces craquements me tiennent compagnie. La nuit, ils me réveillent. Le jour, ils rythment les heures. Les dieux laissent entrevoir une écriture inconnue. Dans 3 mois, la chaleur emportera ses œuvres. La glace est un testament destiné à l'oubli.
Un matin, pris de nostalgie, je descends vers le sud pour boire un verre avec des amis qui vivent à 60 km de chez moi. Je traverse les champs de bataille où la violence des chocs a bouleversé l'inertie du vieux lac. La banquise compressée sème le chaos sur la table gelée. La fonte remettra bon ordre à ce tumulte. Je marche pendant 3 jours. Comment ne pas songer aux morts? Des milliers de rues sont sombrées à travers les failles du lac. Les âmes des noyés parviennent-elles à regagner le ciel malgré le couvercle? Des cabanes abandonnées abritent mes haltes. Des dissidents s'y réfugièrent à l'époque soviétique. Je me demande si leurs fantômes ont survécu au froid. J'ai un poêle pour ne pas trembler et un jeu d'échecs pour ne pas me sentir seul. Ce soir, malgré une charge héroïque des fous, ce sont les Blancs qui perdent. Все, так оставляй. Тебе бы, блядь, руки в задницу, нахуй, чтоб ты долбил, ёб твою мать, блядь. Слабо Ну и чё? Лед интересный, лед уже никакой, блядь. А вообще он уже, это только Я почему всегда в январе готовлю. он водянистый лед. Au 3e jour, je rencontre des hommes sur la glace, des pêcheurs qui thésaurisent les cadeaux de l'hiver. Cet été, on conservera la viande dans ce coffre-fort. La glace est plus précieuse que l'or. Plus loin, c'est Pokojniki, la station de contrôle où vit Sergueï. Avec sa femme Natacha, il habite depuis 20 ans sur ces rives. Elle est biologiste et lui garde la réserve naturelle. Je les ai rencontrés lors de précédents séjours. Ils m'ont inspiré l'idée de l'ermitage. У меня с детства мечта была жить в домике на берегу моря или речки, в лесу, где поменьше людей. То есть это мечта у меня с детства. У меня тоже мечта с детства жить ну, быть с природой рядом всегда, то есть среди природы. Я это не представляла, что вот я буду так. Но я просто знала, что это не город будет, что это будет природа и я. То есть, а как это будет, я даже не представляла. Вот оно так сложилось, жизнь так сложилась, и я только этому счастлива. Если жить отшельниками круглый год, допустим, но это не мое. И, честно говоря, это для человека это ненормально. Я знаю много людей, которые годами живут в одиночестве. Это сказывается на психике однозначно. А я еще забыл добавить самое главное. Конечно, я бы не смог жить
на природе, без красивой, приятной жены. Вот. А, то есть, если бы я была некрасивой, ты бы не смог здесь жить. Ну, О. душевно, душевно. Душевно, да. Что ты прям сразу так это? Ну это тоже как Нет, бы не мы лишнее. две половинки, это точно. То есть... То есть когда Наталья со мной, я могу вообще годами не выезжать, пускай даже у меня. J'envie ces deux êtres qui ont trouvé le bonheur, c'est-à-dire une place sur un coin de cette terre et la certitude qu'ils ne vivront pas mieux ailleurs. À quelques kilomètres de chez Sergueï, la station météorologique de Solnitchnaya. Elle n'a plus le lustre de l'époque soviétique, mais elle abrite une âme nommée Lena. Lena est une ermite de la plus pure tradition russe, échouée par hasard ici, mais qui à présent préférerait mourir que de s'arracher. Мы закрываем специально, вот, чтобы у нас не нагревалось ничего здесь. Ну, в 2 должна передавать, а так как я сейчас одна работаю, они разрешили мне днем не передавать. Потому что им столько денег мне не заплатить тогда. То есть утром и вечером, да? Ага. Ну так ты должна еще и ночью ходить. А я ночные. Ну, иди, он уже здесь не пролазит. Лена, это сколько лет тебе жить в Солнечное? 22 года. Было 17,5 лет. Студенты. Да, Вы же на практику приехали сюда? да. На 2 года практики после училища. Ну и осталась, и все. И засосала тебя Ага, пучину. не говори. Город нет. Нет, город нет. Город я вот выезжаю только на 2 месяца, на 2 недели в отпуск, и мне города вот так хватает. Почему? Ну, потому что приезжаешь, а все вкусненькая охота, ну, там что-то из одежды, что-то того купишь-то, и деньги быстро тратятся. Там куда-нибудь сходить, там, и все, и больше ничего, и меня сразу домой тянет сюда. Вот, и это, ноги сильно отбивают. Здесь по земле ходишь, а там асфальт. И жарко, все какие-то люди злые, там, я не знаю. И я уж привыкла, буквально вот на сколько я месяц выезжала вот осенью. Быстрее, быстрее домой, быстрее домой. En russe, pour dire qu'un ange passe, il existe une expression moins céleste. Мент родился. Тишина. Тишина, ну. 8 пошла на срок, смотрю, коровы бегут. Ну, думаю, что это они? Обратно, думаю, бык гоняет. Зашла, ленточку положила, вернулась. Смотрю, Зарик типа бежит, он же у нас как бы волк у нас. Думаю, ну что он такой худущий? Обернулась-то, Зарик-то вот он, ё-моё, волк. Эти-то пробежали-то коровы, да я навстречу. Пока Палыч орал, он оружие там это, как он искал, ну я камень взяла, который побольше-то, и иду навстречу. Он тоже мне навстречу-то идет, скалится, видно, что уже вплотную. И я давай камни в него кидать, кидаю. То ли коровам стыдно стало, развернулись они и за мной тоже на это. Корова Вместе с быком. И я тут уже смотрю, он стал отходить от меня, волк-то скалится и как бы зовет за собой. Ну, я тут уже за ним бегу, давай в него камни кидать, там уже осмелела тут за мной. Конечно, там стадо за тобой бык идет. Бык такой здоровый идет. Сегодня я встречал девушка, которая нападает волками. Это главный герой.
4 jours déjà passés loin de chez moi. Il me tarde de retrouver la cabane. À la fin d'avril, la neige fond et le ciel se tourmente. Et moi, je poursuis seul ma traversée du temps dans mon vaisseau de bois. C'est la glace le marqueur du temps. Elle se fragilise, elle meurt. Bientôt le printemps portera le coup final. Et puis un grand bonheur. Un garde forestier passe et me confie Aïka et Bec, un frère et une sœur âgés de 5 mois. Ces chiots deviennent mes maîtres. Ils m'apprennent à mépriser l'avenir et à peupler la seule patrie qui vaille, l'instant. Le 22 mai, à 5 heures du soir, c'est la débâcle. Le vent descend des montagnes et ouvre la plaine à coups de dents. En 10 minutes, l'eau regagne sa liberté. Plus rien ne sera comme avant. Les forces du printemps ont ruiné dans un souffle les efforts de l'hiver pour ordonner le monde. Le lac souffre et ne sait pas qu'il y a des hommes à son chevet. Les jours défilent et juin arrive. Autrefois, je me demandais ce que le temps avait à se reprocher pour s'enfuir si vite. Mais je me laisse à présent traverser par le cours des heures. Le silence, c'est le bruit que fait le temps en passant. Je rêve d'écrire un livre que j'intitulerai La perte du temps recherché. C'est le réveil, le sacre commence. Des forces fragiles percent la terre. La vie coule et sa timidité prélude au triomphe. Les fourmis ruissellent sur le flanc des cités. Et les versants se strient de coulées vives, pressées comme des filles de se mêler au lac. La montagne veut vivre.
Ah, c'est bien démerdé. Mon royaume, je l'arpente chaque jour, de plus en plus loin. Je n'ai pas l'ambition de le connaître, mais de m'y fondre. La cabane, c'est le laboratoire, le lieu où les visions de la nature se métamorphosent en pages d'écriture. Pour cette alchimie, il faut des yeux, de l'encre, de la fumée et de l'alcool. J'étais parti avec des idées noires. Mais le nihilisme ne résiste pas à l'énergie d'un printemps au Baïkal. Parfois, quand on est très triste et quand on a envie de quitter la pièce enfumée, comme disaient les stoïciens, pour parler du suicide, bizarrement, c'est grâce... je dirais que c'est grâce à la beauté du monde. Grâce à la beauté du monde et au sentiment profond qu'on a que on n'a pas encore tout vu, qu'il en reste encore beaucoup à voir et que la moisson n'est pas terminée. Et ça, je pense que c'est une idée extrêmement consolante, car c'est une question sur la consolation en fait. Qu'est-ce qui console? Qu'est-ce qui est une vraie consolation? Eh bien, premièrement, le fait de se dire que le monde est encore très grand et que, à cause de la petitesse de la foulée du pas humain, on n'aura jamais le sentiment d'en avoir fait le tour. Et puis deuxièmement, je pense que c'est une question qui vient d'un temps où je n'avais pas encore simplifié ma vie. Mais cette retraite en cabane m'a permis de simplifier ma vie et de cesser de me poser des questions pareilles. Je me dis qu'un ermite, c'est quelqu'un qui fait griller ses pensées sur le feu, avec un chien pour avoir chaud aux mains.
Jusqu'ici, j'avais vécu en enragé. Je demandais au kilomètre de calmer ma fièvre. C'est un enfer. Je rêvais de mourir d'avancée. Pour cela, il y a des années, j'avais traversé l'Eurasie, du nord au sud, à marche forcée. Je jouais au loup, à présent je fais l'ours. Aujourd'hui, je demande à l'immobilité de me donner ce que le défilement de l'espace ne m'offrait plus, la paix. Parfois, l'ennui s'installe. L'ennui, c'est le sang qui coule de la blessure du temps. Pour vaincre l'ennui, il suffit d'accueillir ce qui advient et de se méfier de l'espoir. Ne rien attendre, mais considérer chaque instant comme une fête. Праведную кончиною святость жития Твоего показал. Радуйся в молитве преди полною Богу Матери, умиленный Дух Твой Богу предал. Радуйся неболезненным исходом проречения Твоя исполнилась. La cabane m'a réconcilié avec le temps. La moindre politesse est de le laisser passer. La pêche, c'est le pacte ultime avec l'acceptation. On jette la ligne, au bout de la tente il y aura peut-être un poisson. Et s'il n'y a rien, tant pis. Et puis juillet, l'été. Des escadres reviennent du sud de la Chine. Le Baïkal est la vasque des amours avides. Partout des fiançailles. La nature, contrairement à l'homme, ne pense pas qu'elle a tout son temps. Il y a des éphémères depuis l'éternité.
te confie mon message. Va dire au ciel que je le salue. Je n'aime pas beaucoup laisser de traces derrière moi, mais je veux bien semer quelques phrases. Celle qui ne voulait pas rester à la surface des choses. Celle qui voulait une vie riche en rebondissements. Celle qui voulait goûter à la lumière avant de gagner l'éternelle ténèbre. Et puis un jour, il faut rentrer. Je vais laisser Raika et Beck à la garde des inspecteurs. Je suis arrivé ici en ignorant si je resterai. Je repars en sachant que je reviendrai. L'Ermitage m'a révélé cette chose. Dans la vie, il suffit de demander au génie d'un lieu de vous aider à apprivoiser le temps.